Grunling Fantastic Foot, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 9 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes, de collection de cartes, dans lequel on va essayer d'optimiser sa main pour avoir le plus de points avant la fin de la partie, et ces cartes vont représenter, donc vous l'avez deviné, des fruits qui vont se faire scorer de différentes façons. On va avoir aussi des événements. C'est un jeu qui va reprendre un petit peu la mécanique de Fantasy Realms, un genre de jeu que j'aime beaucoup, mais avec peut-être un peu plus d'interaction entre les joueurs, donc c'est un jeu tout à fait intéressant que je vais vous expliquer tout de suite. Avant d'expliquer la mise en place, je vais vous détailler les différents types de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Vous allez avoir tout d'abord les cartes événements, donc ce sont des cartes avec un petit éclair en haut et un texte en jaune dessus, donc là il y en a un certain nombre. Ces cartes-là, vous allez les mélanger, vous allez les mettre en tas quelque part au début de la partie, on y reviendra après. Vous allez avoir les cartes Grunlings et Darklings, donc ce sont les cartes fruits, et il y a des fruits donc sur un fond sombre qui sont un peu particuliers. Ces cartes, celles qui auront un petit symbole de feuille ici, ce seront les cartes de départ. Donc elles ont toutes un dos vert, et il y en a un certain nombre. Donc ces cartes-là, vous allez toutes les mélanger en début de partie, et vous les mettrez quelque part sur la table. Ensuite, vous allez avoir des cartes, cette fois-ci, avec un dos bleu et une étoile. Ça, ce sont les cartes visiteurs. Donc on aura dessus différents animaux qui seront illustrés avec des petits pouvoirs particuliers. Donc pareil, vous les mélangez, vous les laissez en tas quelque part. Et ensuite, on va avoir 3 modules, des cartes de Grunlings aussi, donc des cartes avec un dos vert, et parfois il y aura aussi une petite carte à dos bleu qu'il faudra rajouter. Donc il y a le premier module, c'est le module des pommes. Donc, vous allez avoir différentes pommes, différentes cartes. Ensuite, vous allez avoir le module des baies, donc les fruits rouges. Vous allez en avoir aussi un certain nombre, et une petite carte événement aussi. Et enfin, vous aurez les fruits exotiques. Donc là, il n'y a pas de carte événement en particulier, il n'y a que des cartes fruits. Ces différentes cartes, vous les repérerez grâce à leur bordure, donc qui sont différentes. Et là, en fonction du nombre de joueurs, vous allez en intégrer plus ou moins dans la partie. Si vous jouez à 2 joueurs, il faudra choisir un de ces 3 modules pour venir l'intégrer au jeu. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, il faudra choisir 2 modules, et si vous jouez à 5 joueurs, vous utiliserez les 3 modules. Une fois que vous aurez choisi les modules que vous voulez utiliser, donc là par exemple on va prendre ce module-là, on va dire qu'on n'est que 2 joueurs, donc les autres vous les mettez dans la boîte. Vous allez mélanger donc les cartes vertes avec le deck de cartes vertes et les éventuelles cartes à dos bleu avec le deck de cartes bleues. Une fois que vous aurez fait ça, donc vous allez prendre les cartes à dos bleu et vous allez en mettre au centre de la table 6 qui seront le marché des visiteurs, donc ce sont des cartes visiteurs. Vous les mettrez au centre de la table et vous allez ensuite en distribuer une à chaque joueur, aléatoirement. Ensuite, vous allez prendre les cartes Grunlings, les cartes à dos vert, et là, après les avoir mélangées, vous allez en distribuer 6 à chaque joueur. Donc chaque joueur va commencer avec une main de 7 cartes en tout, 6 cartes vertes, une carte bleue. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre donc toutes les cartes bleues et toutes les cartes vertes qui vont rester, et vous allez toutes les mélanger. Donc vous allez essayer de brasser tout ça. Vous allez avoir donc une pioche avec un mélange de cartes bleues, de cartes vertes. Donc je fais ça vite fait, mais il faudra faire ça un peu mieux que ça. Et à ce deck de cartes, pour finir la mise en place, vous allez rajouter des cartes événements, donc les cartes qu'on a mis de côté au début de la partie, qu'on aura mélangées. On va en piocher 4 au hasard, sans les regarder. On va prendre les 6 premières cartes de la pioche, qui est très mal mélangée, et on va mélanger une des cartes événements dans ces 6 cartes. Ok, vous mélangez ça, vous placez ça au centre de la table, puis vous prenez tout le reste du tas et les 3 autres cartes événements, et vous allez les mélanger à ce tas, donc pour avoir différents emplacements pour les cartes événements. Et ce tas, vous le mettrez par-dessus les 6 cartes. Ce qui veut dire que vous allez avoir nécessairement un événement qui apparaîtra dans les 6 dernières cartes du deck, et 3 autres événements qui pourront apparaître pendant la partie. Une fois qu'on a fait tout ça, on va avoir des jetons de feuilles, donc on va en distribuer 3 à chaque joueur, des jetons où il y a un chiffre 3 dessus, c'est les points de victoire que ça rapporte en fin de partie. On laissera les autres jetons en tas au centre de la table, on pourra en gagner pendant la partie. Et on a 3 petits jetons spéciaux qui vont être utiles en fonction de certaines cartes visiteurs qui pourront sortir. Vous les laissez de côté aussi pour le début. Les cartes d'événements qui restent, vous pouvez les ranger aussi, elles seront plus utiles pendant la partie. Et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Vous avez des cartes de jeu éventuellement que vous pouvez donner aux joueurs, qui détaillent le tour de jeu, qui détaillent la fin du jeu, le scoring, et qui détaillent comment on peut dépenser nos petites feuilles, nos petits jetons feuilles, ainsi que la répartition des cartes.
Et la dernière chose à faire avant de commencer la partie, ça va être de créer une défausse en prenant la première carte du deck et en la mettant face visible à côté. Donc si vous jouez à 2 joueurs, il y aura juste une seule carte en défausse. Si vous jouez de 3 à 5, vous créerez une deuxième défausse en mettant une deuxième carte à côté. Donc vous aurez 2 défausses possibles dans lesquelles vous allez pouvoir jeter vos cartes, mais aussi de temps en temps aller en récupérer. Et à partir de là, donc on détermine un premier joueur, on vous dit c'est le dernier joueur à avoir, ou le joueur qui a mangé le plus de fruits dernièrement. Vous déterminez ça aléatoirement si vous voulez. Et vous allez tous prendre donc les cartes qu'on vous a distribuées en début de partie, et vous allez avoir la possibilité tous en même temps de mettre 2 cartes en réserve sur le petit plateau que vous aurez reçu aussi en début de partie. Chacun aura un petit plateau comme celui-là. Donc vous analysez vos cartes et vous décidez de mettre 2 fruits, donc obligatoirement des cartes à dos vert. Vous ne pourrez pas mettre les visiteurs, les cartes à dos bleu dans votre panier. Vous mettez 1 ou 2 fruits, vous n'êtes pas obligé d'en mettre 2, mais vous êtes limité à 2 cartes sur ce panier. Le fait de mettre ces cartes en réserve, ça va permettre de les protéger, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir faire défausser des cartes aux adversaires, ou même leur piquer des cartes. Ce sera plus difficile quand elles seront dans le panier. À partir de là, donc le premier joueur va commencer son tour de jeu, et le tour de jeu il est assez simple. Vous allez avoir dans un premier temps la possibilité de jouer une carte visiteur de votre main. Donc ça c'est facultatif, mais si vous en avez une, vous allez la jouer et la mettre sur une des 2 défausses, celle de votre choix, et appliquer tout simplement l'effet qui est marqué sur la carte. Donc je vous montrerai quelques effets à la fin de l'explication, on va pas perdre de temps maintenant, mais ça c'est la première chose. Vous pouvez jouer une et une seule carte visiteur pour appliquer son effet. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de réagencer votre panier. Donc ça c'est pareil, c'est facultatif. Vous allez pouvoir reprendre des cartes, en remettre d'autres, faire tourner un petit peu les cartes de votre panier, toujours dans la limite de 2 cartes dans le panier, et toujours avec des fruits obligatoirement. On ne pourra toujours pas mettre de visiteurs, on ne pourra jamais mettre de visiteurs dans le panier. Ensuite, vous allez faire une action obligatoire qui est tout simplement de piocher la première carte du deck, de la montrer à tous les joueurs, et de la récupérer dans votre main. Donc les joueurs sauront la carte que vous venez de récupérer. Et ensuite, vous avez une deuxième action obligatoire, mais là, elle est au choix. C'est soit vous prenez une autre carte du deck face cachée, et cette fois-ci, vous ne la montrez pas et vous la gardez directement dans votre main, soit vous avez la possibilité de prendre une carte fruit dans une des défausses. Il faut qu'elle soit visible. On peut pas prendre un visiteur, je vous dis on va pouvoir défausser aussi des visiteurs là-dedans, mais s'il y a un fruit visible, vous allez pouvoir prendre ce fruit-là pour le rajouter à votre main. Donc ça, c'est la deuxième action qu'on fait à son tour. Une fois qu'on a fait ces 2 actions, on passe à la phase de défausse, et donc à la phase de défausse, on va devoir regarder notre limite de cartes en main. On est limité au total à 10 cartes en main, en comptant les cartes qu'on a dans notre main, plus les cartes de notre panier. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Donc je dépasse pas ma limite, donc mon tour est terminé. Si j'avais eu plus de 10 cartes, j'aurais défaussé une par une des cartes sur des défausses de mon choix, de façon à ce que les autres joueurs puissent les voir et éventuellement les récupérer à leur tour. Pendant cette phase de défausse, on va aussi pouvoir dépenser des jetons feuilles. Donc au début on en a 3, et on a 3 façons différentes de les dépenser. La première, c'est de dépenser un jeton pour pouvoir récupérer directement une carte de visiteur visible parmi le marché, qu'on a mis en place en début de partie. Si on fait ça, donc on dépense la feuille, on prend la carte qui nous intéresse, et là on a le choix, on peut l'appliquer tout de suite, et donc la mettre en défausse et appliquer son effet, ou bien la garder dans sa main pour plus tard. Deuxième effet qu'on va pouvoir faire en dépensant des feuilles, c'est de défausser des cartes de notre main. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que à la phase de défausse, donc à la fin de notre tour, on peut défausser n'importe quelle carte, sauf les Darklings, donc les cartes un peu sombres comme celle-ci. Ces cartes-là, on n'a pas le droit de les défausser à la fin de son tour, pour revenir à sa limite de cartes en main. Par contre, en dépensant une feuille à cette phase de défausse, on peut défausser n'importe quelle carte de sa main. Donc là, on peut défausser éventuellement ces cartes-là. Ou des cartes même de personnages, ou n'importe quelle carte. Par contre, on peut dépenser autant de feuilles qu'on veut pour ça, mais c'est une feuille, une carte. Et enfin, la dernière chose qu'on va pouvoir faire à cette phase de défausse en utilisant des jetons feuilles, c'est de dépenser 2 ou 3 jetons feuilles en fonction de là où on en est de la partie. Donc si on a révélé 0, 1 ou 2 événements, on va pouvoir dépenser 2 feuilles. Si on a révélé 3 événements, on pourra dépenser 3 feuilles pour choisir une défausse, récupérer toutes les cartes de cette défausse, les regarder, et en prendre 4 dans notre main, remélanger la défausse et la remettre à sa place. Et ensuite, une fois qu'on a récupéré ces 4 nouvelles cartes de la défausse,
ben on refait notre limite de cartes en main, on doit toujours pas dépasser 10, mais ça nous a permis de récupérer des nouvelles cartes et de faire tourner un petit peu les cartes qu'on a en main. Donc voilà tout ce qu'on pourra faire avec les feuilles. Donc je récapitule, une feuille égale l'achat d'un personnage qu'on peut appliquer tout de suite ou garder dans sa main. Sinon, une feuille permet de défausser n'importe quelle carte de sa main sur la défausse. Et sinon, en payant 2 ou 3 feuilles, on va pouvoir aller récupérer 4 cartes dans une des défausses, les cartes de notre choix, pour modifier un petit peu notre main, et ensuite on redéfaussera des cartes si on en a trop. Une fois qu'on a fait tout ça, on a fini notre tour, et c'est au tour donc du joueur suivant, à notre gauche, sans aiguille d'une montre comme d'habitude, de faire la même chose. Petit 1, il peut jouer un visiteur de sa main et appliquer son effet. Petit 2, il peut réagencer son panier. Petit 3, il prend une carte, il la montre à tout le monde, il la rajoute à sa main. Petit 4, il va devoir soit prendre une autre carte qu'il ne montre pas, soit prendre une carte fruit face visible sur une des défausses. Et enfin, à la fin de son tour, il va devoir défausser des cartes et éventuellement jouer des feuilles. C'est tout donc pour les règles du jeu, et ce qui va se passer, c'est que de temps en temps, on va piocher des cartes événements. Dès qu'un joueur va piocher une carte événement à son tour, tout de suite il va devoir la dévoiler, appliquer son effet, c'est des effets qui sont communs à tous les joueurs généralement, mettre cette carte en défausse ailleurs que dans les défausses principales, c'est une carte qu'on met de côté, et ça met tout de suite fin à son tour, c'est-à-dire que quand un joueur va piocher une carte d'effet, il va devoir tout de suite passer à sa phase de défausse, donc où il va devoir regarder sa limite de cartes en main et dépenser éventuellement des feuilles. Il pourra pas continuer à piocher des cartes, même s'il en a pioché qu'une. Des cartes comme ça, donc en tout il y en a 4 dans le deck. Dès que la dernière carte est révélée, on applique son effet, le joueur qui l'a révélé fait sa phase de défausse, et ensuite on passe directement au décompte de fin. Pour le décompte de fin, c'est très simple, on va tout simplement dévoiler toutes les cartes qu'on a dans son panier et dans sa main, et on va compter tous les points que vont nous rapporter ces cartes. Donc ces cartes, je vais vous en expliquer quelques-unes, c'est généralement des cartes qui vont comboter entre elles, qui vont faire marquer plus ou moins de points en fonction des collections qu'on a fait. Une fois que tous les joueurs ont calculé les points que leur rapportaient les cartes, on va regarder donc combien il nous reste de jetons de feuilles, ça va nous rapporter 3 points supplémentaires par jeton. Et une fois que tout le monde aura annoncé son score, on va éventuellement appliquer l'effet du citron amer. Donc ce citron, il est un exemplaire unique, il n'y en a qu'un. Le joueur qui le possédera, il fera perdre 5 points au leader, à celui qui a le plus de points, et lui gagnera 5 points. Donc c'est une petite carte particulière qui s'applique à la toute fin. Et ensuite, ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, encore une fois, c'est celui qui aura le citron qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a encore égalité, ce sera le joueur qui possède le roi des Darklings qui cassera l'égalité en sa faveur. Voilà, et donc si jamais le citron et le roi des Darklings ne sont pas en jeu, c'est celui qui aura le plus de feuilles qui cassera l'égalité. C'est tout donc pour les règles de Grunlings, et maintenant il faut que je vous explique quand même un petit peu comment on marque les points, comment on combote un peu les cartes, pour que vous compreniez un petit peu toutes les subtilités et tout l'intérêt du jeu. Donc là, on a joué par exemple avec le module des fruits exotiques. Donc les fruits exotiques, c'est très simple, il y en a plusieurs, et par exemple la mangue, on vous dit que à la fin, donc vous allez faire des sets, si vous avez une mangue, elle vaudra 1 point, si vous en avez 2, ça vaudra 12 points, si vous en avez 3, ça vaudra 24 points, et si vous en avez 4, ça vaudra 35 points. En sachant que des mangues, pour tous les fruits ce sera pareil, vous avez le nombre de cartes qui est indiqué en bas à droite, donc il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3, mais on a le Starfruit ici, qui peut copier n'importe quel fruit. Donc grâce à lui, on peut avoir 4 mangues. Il y en a des Starfruits, il y en a 2 en tout dans le jeu. Donc voilà, c'est des collections, ça va être la même chose par exemple pour la noix de coco, 3 points pour si on en a une, 11 points si on en a 2, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on aura un bonus de 30 points si on arrive à avoir une noix de coco, une banane, une mangue et un ananas. Ce sont les 4 fruits qu'on va trouver dans ce set des fruits exotiques. Voilà, bon, pour ce set, ça marche toujours pareil, les bananes, c'est pareil, les noix de coco, on l'a vu, et les ananas, ce sera la même chose. Ensuite, on va avoir des fruits, par exemple le raisin. Le raisin, il vaut 8 points, c'est marqué en haut à droite, c'est sa valeur de base, et en plus, on vous dit que celui qui aura le plus de raisins à la fin de la partie, il aura 8 points en plus, et en cas d'égalité, personne ne marquera les points. Ensuite, on a le melon, donc les melons, il y en a 2, il y a le melon jaune et le melon vert. Si vous avez que le melon jaune à la fin de la partie, il vaut moins 5. Si par contre vous avez la paire avec le melon vert, ça vaut 25. Et là pareil, il y en a plusieurs, donc on pourra voir comment ça fonctionne. L'orange, elle vaut 10 points tout simplement, il n'y a pas de pouvoir particulier. Et après, il y a d'autres cartes, il suffit de les regarder. Donc le melon, on l'a vu. On a le fruit du dragon qui vaut 15 points, donc il n'y en a qu'un, il est unique.
Les ananas, on les a vus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poires. Donc la poire, elle vaut 2 points si elle est toute seule, et elle vaut 22 si vous en avez 2. Vous allez avoir les litchis. Donc les litchis valent 6 points si vous les avez en fin de partie. Et eux, ils vont vous permettre de bloquer une attaque d'un visiteur. C'est-à-dire que quand un joueur va jouer un visiteur pour vous embêter, vous allez pouvoir défausser votre litchi pour bloquer et ne pas appliquer l'effet du visiteur, qu'on va regarder tout de suite d'ailleurs. Les cerises, c'est si vous avez le plus de cartes 7, donc vous voyez, vous avez souvent des cartes où il y a marqué 7, donc Tropic 7, il y a les Berry 7 si vous jouez avec le deck des Berry. Grâce aux cerises, si vous avez le plus de cartes où il y a marqué 7 dessus, vous gagnerez 16 points en fin de partie. Donc voilà, on va pas toutes les passer en revue, mais vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait. Les cartes personnages, les visiteurs, à quoi ils peuvent servir? Par exemple, elle, là, la Greedy Pig. Quand vous la jouez, vous allez défausser n'importe quelle carte de votre main, et ensuite vous allez piocher 5 cartes du deck, une par une, pour si jamais vous piochez un événement. Hein. Je vous rappelle que si vous piochez un événement, vous l'appliquez, ça met fin à votre tour. Donc soit vous piochez donc les 5 cartes du deck, vous les rajoutez à votre main, soit vous gagnez une feuille dans votre réserve à la place, et ensuite vous passez directement à votre phase de défausse. Donc voilà l'effet de ce personnage. Vous allez avoir la top curieuse qui va vous permettre de prendre n'importe quelle carte parmi les 5 dernières cartes d'une pile de défausse. Donc vous allez regarder les 5 dernières cartes, vous en prendrez une, vous la rajouterez à votre main. Vous ne pourrez pas prendre une autre top. Le blaireau ici va vous permettre de nommer une carte, et tous les joueurs qui ont cette carte doivent la défausser dans la défausse. L'espèce de chauve-souris ici, elle va vous permettre de donner une carte à un autre joueur et de lui piquer une carte au hasard dans sa main. Si elle est bloquée par le litchi, comme j'ai dit tout à l'heure, vous gagnez un jeton feuille à la place. Et voilà à peu près des exemples de ce qui va pouvoir se passer au niveau des cartes personnages. Il y en a d'autres, hein, il y en a tout un tas, mais je vais pas tout vous expliquer. Je vais pas expliquer aussi les Darklings ici. Ces cartes, elles valent 0 en fin de partie, mais celui qui en aura le plus gagnera 10 points. Et si jamais vous avez le roi des Darklings, il vaut moins 5, mais il permet de casser les égalités pour la majorité de ces cartes-là. Je vous explique aussi rapidement 2 effets qui peuvent arriver pendant le jeu, que vous compreniez ce que ça peut faire. Donc celui-ci par exemple, le Wildfire, il vous dit que jusqu'à ce que le prochain événement soit pioché, on peut plus jouer de litchi pour bloquer les visiteurs. Et si c'est le dernier événement qui est pioché, au moment de compter les points, vous devrez tous arrondir votre score à la dizaine inférieure. Par exemple, si vous avez 25 points, ça vous fait 20 points. Si vous avez 32, ça vous fait 30. Donc voilà pour celui-là, notre au hasard, celui-ci. Celui-ci vous dit que tous les joueurs devront défausser une carte de leur main dans l'ordre du tour, et que la limite de cartes en main passe à 9 au lieu de 10 pour tout le monde, jusqu'à ce que le prochain événement soit pioché encore une fois. Si c'est la dernière carte piochée, on devra tous scorer avec 9 cartes au lieu de 10. Voilà, il y en a tout un tas d'autres, pareil, je vous laisserai les découvrir. On a donc fait le tour de toutes les règles de Grunlings Fantastic Fruits, un jeu sorti un peu de nulle part, que j'ai pris un petit peu au hasard, principalement pour les illustrations, que je trouve plutôt sympathiques et rigolotes, mais qui s'avère être un très bon petit jeu de cartes, dans la lignée, comme je vous disais, de Fantasy Realms, que j'aime beaucoup, un jeu d'optimisation de main, assez rapide, avec un petit peu d'interaction et des petits pouvoirs, qui sont plutôt sympas, et donc un bon jeu, une bonne pioche, un jeu que j'ai apprécié, qui n'existe qu'en anglais, avec quand même pas mal de texte sur les cartes, notamment les cartes événements et les cartes de personnages. De l'anglais pas très compliqué, mais ça peut être un frein. Aucune idée si une édition française est prévue. Dans tous les cas, c'est un bon jeu, je vous conseille à l'occasion, si vous tombez dessus. Bon jeu!